la langue nationale est très importante. Si quand vous allez à l'école, vous n'apprenez pas le français, puisque vous le parlez à la maison, vous n'avez pas ces difficultés. Mais nous, nos enfants, ils ont deux difficultés. Non seulement ils abandonnent leur maison, comme vous, quand vous quittez la maison pour aller à l'école, mais en plus, ils ont le grand obstacle qui est la langue. Et c'est pour lever cet obstacle et favoriser les apprentissages au niveau des écoles que les langues nationales sont introduites. La différence fondamentale entre l'éducation bilingue et l'éducation classique, c'est que nous impliquons la communauté. Les parents d'élèves viennent à l'école pour expliquer leur culture aux enfants par les contes et les proverbes. La communauté apprend aux enfants sa culture par les danses et les chants. Et ça, c'est indispensable. Et nous pensons que ça permet à tout le monde d'évoluer et de se développer. Les parents, en mettant leurs enfants dans une école bilingue, ils peuvent les accompagner. Vous savez très bien qu'à la maison, quand papa et maman, quand vous revenez de l'école, papa et maman jettent un coup d'œil et essaient de voir qu'est-ce que vous avez fait, intéresser, motiver l'enfant. Si le parent demande à l'enfant, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Et que l'enfant, même si le parent ne sait pas lire, l'enfant lui lise ce qu'il a fait. Et c'est dans la langue, il comprend ce qui est. Et il peut donner son opinion. Et ça participe à la motivation. Et ça peut améliorer les rendements de l'enfant. Au niveau du bilingue, nous avons toujours lutté pour que, c'est même une option du ministère, parce que la preuve c'est qu'au niveau du ministère, il y a une direction chargée de l'éducation des filles. C'est pour dire tout l'intérêt que l'on accorde à l'éducation des filles. Parce qu'au Burkina Faso, les femmes représentent 52% de la population. Et si plus de la moitié de la population est écartée de l'éducation, on sait que le développement ne sera pas possible. Nous partons du principe que l'État ne peut pas satisfaire les besoins de toute la population. Parce que la population scolarisable est très nombreuse. Et le Burkina ne peut pas avec les moyens de l'État seul, satisfaire à tous ses besoins. Donc toutes les associations de bonne volonté, nous leur tendons la main. Et même que nous les remercions parce qu'elles participent, elles nous aident à faire ce que nous devrions faire. C'est le travail de l'État, mais l'État ne peut pas faire le travail tout seul. Donc nous ne pouvons que remercier toutes ces associations qui nous accompagnent. Le Burkina pensait qu'en 2010, on pensait atteindre l'éducation pour tous, l'EPT. Mais nous voyons que nous en sommes très loin. Et si nous sommes loin de l'EPT, nous sommes obligés de tendre la main